Bonjour Arte, je suis tombé sur votre vidéo Comment parler à un proche complotiste. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher. Apparemment tiré du documentaire La fabrique de l'ignorance, si j'ai bien compris. Déjà, le titre suggère implicitement que le complotisme est comme une maladie, quelque chose à guérir. Arte, vous nous faites penser au ministère de la vérité dans 1984 d'Orwell. On croirait presque qu'Arte nous conseille d'accompagner des proches ayant un cancer en phase terminale, ou bien un alcoolique notoire et profond, ou encore des personnes âgées atteintes d'Alzheimer ou en fin de vie. Non, ils nous parlent juste de ceux qu'ils appellent complotistes, sans jamais en donner une définition précise au passage. On paye quand même une redevance audiovisuelle pour se faire traiter de mentalement inapte par une chaîne du service public. J'aimerais, chers abonnés, avant de rentrer dans le détail et l'analyse, que vous notifiez intelligemment Arte, en les mentionnant dans un post, par exemple, ou bien le réalisateur de ce documentaire. Ça peut être fait rapidement sur Twitter ou autre, pour qu'on ait une chance que ça arrive à leurs oreilles, ou bien aux oreilles d'un directeur, d'une directrice des programmes intelligents. Ne trollez pas, n'insultez pas, questionnez simplement. Il s'agit d'un service public censé nous appartenir à tous, après tout. Les théories du complot, je connais bien, dans le sens où j'ai été moi-même complotiste de plusieurs de ces théories-là pendant plusieurs années. J'ai cru notamment au 11 septembre, aux chemtrails. Oh, je sens qu'il va me plaire celui-là. Premier arrêt sur image. Il dit « J'ai cru notamment au 11 septembre ». Alors, il n'y a pas à croire ou pas aux événements survenus le 11 septembre 2001, puisque cet événement est une réalité en soi. Premier raccourci grossier ou maladroit. Implicitement, en fait, on comprend qu'il a cru aux versions non officielles du 11 septembre. Mais laquelle? Le complot de la CIA ou celui des services secrets israéliens? Celle où il n'y a personne dans l'avion et c'est un drone militaire piloté à distance, ou celle des images incrustées en effets spéciaux numériques? Par ailleurs, il ne nous explique pas pourquoi il ne croit plus du tout à cela, ni quels éléments dans sa vie l'ont amené à s'éloigner de ça. Bref. C'est d'abord important de ne pas marginaliser ces personnes, de ne pas les mettre à l'écart, de ne pas cesser de leur parler immédiatement, de ne pas leur opposer des insultes. Votre sollicitude me touche, Arte. Ne pas totalement mettre à l'écart ces gens, ne pas cesser de leur parler immédiatement, merci vraiment. C'est très gentil. C'est important de ne pas isoler ces personnes parce qu'il y a un risque qu'elles se découvrent un nouveau cercle social qui serait en fait ancré, tourné autour des théories du complot. Et finalement, elles pourraient développer un côté obsessionnel de ces questions. Là est donnée la vraie raison de l'engagement anticomplotiste. Empêcher que des gens, a priori indépendants d'esprit, ne forment de nouveaux cercles sociaux à la poursuite d'une même problématique, de façon passionnée, obsessionnelle, il le dit. Dans la société à laquelle vous contribuez, Arte, on a le droit d'être une féministe obsessionnelle, ou autre, mais pas un chercheur de vérité obsessionnel. Allez comprendre. Apparemment, la société que vous semblez souhaiter a une tolérance à deux vitesses. D'ailleurs, Arte, vous êtes devenu une telle machine à documentaires et médias de toutes sortes qu'il est très difficile de cerner votre ligne éditoriale. On dirait que vous en avez plusieurs. Souvent, vous semblez être féministe, très pro-système, mondialiste. Parfois, vous semblez chercher la vérité, comme nous. Bref. On a l'impression que vous vous êtes laissé pénétrer par plusieurs groupes idéologiques, des lobbies ou des think tanks, qui parfois se contredisent entre eux. À l'image de notre société actuelle d'ailleurs, on dirait une grosse institution, un énorme navire à la déroute dans lequel il n'y a personne aux commandes. Quand vous faites ce genre de docu Arte, vous considérez-vous comme complotiste ou pas? Big Pharma, labo tout-puissant, c'est du complotisme ou de l'information? Tous surveiller 7 milliards de suspects, c'est du complotisme ou pas? Propaganda, la fabrique du consentement, c'est du complotisme? Trader, le marché secret des matières premières, c'est du complotisme? La frise et la propagation du Ku Klux Klan, c'est du complotisme? La mort de l'argent, c'est du complotisme? Ouïghours, les camps secrets, un peuple en danger, c'est du complotisme? Et ce documentaire de France 3, un village empoisonné par la CIA, Pont Saint-Esprit 1951, c'est du complotisme? Où sont les milliards de Kadhafi? C'est du complotisme? Et ce documentaire de National Geographic, les expériences secrètes de la CIA, c'est du complotisme? Et celui-ci de France 3, Viol d'enfant, la fin du silence, réalisé par Élise Lucet avec la contribution, si je ne me trompe pas, de Carl Zero, et qui avait été à l'époque déprogrammé
C'est du complotisme? Murdoch, le grand manipulateur des médias, c'est du complotisme? La finance à haute fréquence, c'est du complotisme? La mort des petits commerces. Dans la description de la vidéo, vous dites « Selon certaines estimations », alors si on est tatillon, comme vous semblez l'être quand vous jugez les complotistes, on a envie de dire « Quelles estimations ?» Vous avez une source? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est du complotisme? L'affaire Dieselgate. Pourquoi n'avez-vous pas réalisé un documentaire objectif et poussé sur le Pizzagate, pour aller dans les gates? Dieselgate, c'est ok parce que ça rentre dans l'agenda actuel du lobby vert mondial, mais Pizzagate, on clôt le sujet parce que ça dérange tout le monde. La fabrique de l'ignorance, c'est du complotisme, dans lequel, très justement d'ailleurs, vous démontrez comment les scientifiques ont été achetés, déviés de leurs propos pour donner raison aux grands lobbies, notamment cigarettiers ou des labos pharmaceutiques. Au passage, on note que vous utilisez volontiers des hashtags comme complot. Chine, la disparition des milliardaires, c'est du complotisme? Les apprentis sorciers du climat, c'est du complotisme? Et sur la vignette, on a modifié artificiellement le climat. Et sur votre même chaîne, dans cette vidéo, parler à un proche complotiste, vous nous dites qu'on ne doit pas croire aux chemtrails. Aux chemtrails. Et vous sortez des vidéos modifier artificiellement le climat. C'est du complotisme ou de l'information? Le scandale du Watergate, c'est du complotisme? Les nazis et l'argent au cœur du Troisième Reich, c'est du complotisme? Est-ce que le fait que ça soit estampillé service public fait que d'office c'est du contenu de qualité, dixit votre page Wikipédia, et non complotiste, alors que si un particulier fait la même thématique, c'est du complotisme? D'ailleurs, je vous soupçonne, Arte, de faire des veilles concurrentielles sur des chaînes comme les nôtres. Alors, je n'ai pas de preuves infaillibles. Les titres sont pas les mêmes, les sujets sont pas abordés exactement de la même façon, forcément. Mais cette thématique, cet angle de vue sur Mao, par exemple, il semblerait que vous vous soyez inspiré de ma vidéo. Pareil pour le financement occulte de la Seconde Guerre mondiale et des nazis. Par ailleurs, vous surfez parfois allègrement sur des sujets dits complotistes, car vous savez comme tout le monde que ça fait vendre. C'est une niche qui fait vendre, hein, pour vous. Pour preuve, par exemple, ce hashtag que vous utilisez dans cette vidéo. C'est important aussi de continuer à avoir des contacts avec ces personnes. Partant de là, ça va être très important de leur poser des questions, de leur poser beaucoup de questions. Même quand on ne connaît pas trop le sujet qui est abordé par la personne qui croit à tout ça, c'est pas très important en fait. On va plutôt soulever des questions qui vont peut-être l'amener à voir par elle-même les incohérences dans son discours, les incohérences dans la théorie qu'elle est en train de développer. Sur la théorie des chemtrails, par exemple, qui veut qu'il y ait des épandages de produits chimiques volontaires à part les avions, en fait, donc que les traînées d'avions, ce ne seraient pas des traînées de condensation, mais des traînées de produits chimiques volontairement répandus pour réduire la population mondiale, et ben on pourrait par exemple lui demander « Ah bon, donc c'est pour réduire la population mondiale ?» Très bien, mais dans ce cas-là, comment ça se fait que la population mondiale, elle n'arrête pas d'augmenter? Regarde, j'ai cherché sur Google, c'est bizarre, leur plan, il marche pas très bien quand même, ça fait 20 ans qu'ils le font et il n'y a toujours rien qui se passe. Je vous défie de venir poser des questions à des complotistes, entre guillemets, vraiment renseignés. Et vous allez vite perdre pied car vous n'avez pas l'habitude de subir de réelles contradictions. Vous nous montrez toujours de sombres abrutis avec un QI de mouche morte qui sont soi-disant complotistes, avec des arguments et des sources en carton, mais vous ne vous attaquez jamais sur des points précis de l'histoire bien documentés. Tenez Arte, allez voir ma vidéo sur les Warburg, le Transfer Agreement, les accords d'Avara, etc. Et revenez ensuite nous dire que ce qui est dit n'est pas vrai ou pas sourcé. Allez expliquer à Pietro Ratto, qui est l'auteur de ces ouvrages, que ces livres ne sont pas sourcés. Ensuite, ça va être important de partager à ce proche complotiste des informations fiables, de continuer à évidemment avoir un contact en lui partageant des informations fiables pour qu'elle ait toujours quand même un pied ancré dans la réalité. Et peut-être que petit à petit, simplement, ça va créer le déclic sur le long terme, le fait d'être exposé à des bonnes connaissances données par des personnes qui ne sont pas identifiées comme étant des menaces. C'est aussi une blessure pour l'ego de reconnaître d'avoir tort. S'il y a des fact-checkers, des debunkers, des médias qui vont essayer de s'attaquer à ces théories du complot, c'est pas juste pour embêter les gens, c'est pas juste pour les empêcher de croire à ce qu'ils veulent croire, parce qu'évidemment, dans l'absolu, les gens, ils croient à ce qu'ils veulent. Si on se bat contre tout ça, quelque part, c'est parce que ça a des conséquences réelles.
ça peut avoir des conséquences réelles sur la santé, ça peut avoir des conséquences réelles sur les personnes autour, sur des groupes de personnes qui peuvent être discriminées, etc. Donc c'est très important de lutter contre ces théories du complot. Quand le gars dit peut-être que sur le long terme, ça va faire un déclic, ça va produire un déclic, mais quel déclic? Celui de faire l'autruche sur le monde qui nous entoure? Une question Arte, si la pluralité des opinions vous importe, je prends un exemple, votre vidéo « Déconstruire les stéréotypes ». Pourquoi cherchez-vous à convaincre à tout prix le grand public que les complotistes ont tort? Et qui doivent être traités d'ailleurs comme des gens malades. D'ailleurs, en parlant de stéréotypes, pour reprendre cette vignette, les camionneuses et les féministes seraient les seules, elles, à ne pas avoir de stéréotypes ou d'a priori? Chaque personne sur Terre a une carte mentale qui lui est propre, qui correspond à son vécu, son passé. Donc tout le monde a des stéréotypes. Pourquoi vous voulez déconstruire certaines choses et les remplacer par d'autres? Les vieux réflexes sexistes et monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Parce que vous allez bien vouloir les remplacer par d'autres à un moment donné. Vous comme d'autres médias d'ailleurs. Pour finir, j'élargirai mon propos à des médias et organes d'information qui jadis étaient considérés comme neutres et rigoureux. Pourquoi des organismes comme l'AFP, Agence France Presse, avant organe d'information neutre, a maintenant un langage subjectif sur les complotistes? Avec toutes les dépêches et les infos mondiales à traiter, ils prennent le temps de créer des rubriques et même des services anti-fake news. Pourtant, il fut un temps où même le Canard enchaîné citait des dépêches de l'AFP, gage de neutralité des faits, pour écrire leurs articles. Et l'AFP n'avait pas le temps de se préoccuper de savoir par qui ces dépêches étaient relayées. Ils se contentaient juste de relayer l'information de première main, comme de vrais professionnels. You are fake news. Fake news, un mot nouveau qui a envahi notre quotidien et concerne désormais tous les domaines, de la politique aux faits divers, en passant par la santé. Je vous parle comme une mère qui n'a pas fait vacciner ses enfants et qui le revendique. Les motivations de ceux qui les fabriquent sont multiples. Influencer l'opinion, changer le cours d'une élection, Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. ou tout simplement gagner de l'argent. I say what I know, so you better listen to me. Des fausses informations qui se propagent sur le numérique, des sites les plus obscurs aux réseaux sociaux. QAnon, une secte complotiste et multiforme, passée des tréfonds d'Internet aux réseaux sociaux grand public en un temps record. Welcome to my crazy world. Ce sont les plateformes et les réseaux sociaux qui ont permis la naissance de QAnon. Un mouvement qui, depuis des années, diffuse des fausses informations sur un réseau pédophile imaginaire qui dirigerait le pays. Dans la croyance Q, il y a un fantasme de réseau international pédophile. Des conspirationnistes convaincus que seul un homme peut sauver l'Amérique de ce complot pédophile, Donald Trump. Tout commence le 4 décembre 2016, un mois à peine après l'élection de Donald Trump. Ce matin-là, Edgar Madison Welch, jeune père de famille originaire de l'Illinois, roule en direction de Washington et adresse un message à ses filles. Depuis des semaines, Madison Welch lit tout ce qu'il peut sur la théorie dite du Pizzagate. Il est persuadé qu'il existe un réseau pédophile dirigé par Hillary Clinton et les élites démocrates dans une pizzeria de Washington, le Comet Ping Pong. Welch était convaincu qu'il allait en quelque sorte libérer ou enrayer ce trafic d'enfants et mettre fin aux abus qui avaient soi-disant lieu là-bas. En début d'après-midi, il entre armé dans le restaurant. He was there to investigate Pizzagate. And he wanted to see for himself if they were child sex slaves. Welch fired at least one shot into the ground. He surrendered after he did not find any evidence of such a crime, and instead wound up behind bars himself. What are you doing in location? Make sure there's nothing there. Regarding what? Pedophile ring. Regarding what? Pedophile ring. Pizzagate. Madison Welch ne trouve rien et sera condamné à 4 ans de prison.
La vérité, c'est qu'il n'y avait même pas de sous-sol dans la pizzeria, qu'il n'y avait pas de réseau pédophile, et qu'il n'y avait aucun lien entre cet endroit et un quelconque dirigeant démocrate. La thèse conspirationniste aurait dû s'éteindre d'elle-même, et pourtant. Quelques semaines plus tard, depuis sa prison, Welch donne une interview au New York Times dans laquelle il nie la réalité des faits et relance la machine conspirationniste. Il n'y avait pas d'enfants à l'intérieur de ce local. Une phrase en apparence anodine, pourtant lourde de sens pour les complotistes. Alors ça peut sembler paradoxal, mais pour un complotiste, la preuve ultime du complot, c'est l'absence de preuves. À partir de là, vous comprenez qu'il est extrêmement difficile de pouvoir démontrer qu'un complot n'existe pas. Convaincus que ce réseau pédophile existe toujours, les complotistes amassent des preuves pour prouver leur théorie et profitent de la connectivité qu'offrent les réseaux sociaux. Une armée de l'ombre se met alors en place. Il y a un véritable jeu de pistes qui se met en route, qui est assez grisant pour ceux qui s'y prêtent, d'essayer de trouver des éléments qui prouveraient qu'effectivement il y a un réseau pédophile. Les théories du complot sont justement des formes d'enquête collective, qui sont parfois irrationnelles, qui fonctionnent avec des codes très différents. C'est des véritables moines soldats de la cause anti-pédophilie. Il n'y a pas de second degré dans cette mouvance. C'est des gens qui sont absolument convaincus. Dans ce docu, La fabrique du mensonge, on semble nous faire croire que le Deep State, en français l'État profond, est un mythe. En ce qui concerne le mythe du complot pédophile, comme le dit Tristan Mendes France, faut oser quand même. Que faites-vous de cette news comme quoi un réseau pédophile vient d'être démantelé en Allemagne sur le Darknet? Mais il me semble pas avoir vu cette info à la TV d'ailleurs. Et des réseaux comme ça en ce moment, c'est tous les mois. Un réseau de 400 000 membres, c'est pas rien quand même. Ça nécessite une vraie organisation, un vrai réseau. Alors arrêtez de nous mentir. Pour en revenir au Deep State, on nous dit volontiers que c'est un mythe, alors dans ce cas, expliquez-nous pourquoi dans ce cas des gens comme Jacques Attali savent à l'avance que Le Pen sera élu? Ou que Macron sera élu des années à l'avance? D'ailleurs, je vais revenir sur l'image sur laquelle je me suis attardé sur le site de l'AFP, où il débunk, soi-disant, sa citation pro-euthanasie, Jacques Attali. Alors, effectivement, le livre dans lequel ça pourrait apparaître n'est pas de lui, mais de Michel Salomon, qui rapporte ses propos et celui d'autres experts dans d'autres chapitres. L'ouvrage en français est préfacé par Edgar Morin, sacré oiseau celui-là aussi, en ce moment je vous lis d'ailleurs un ouvrage préfacé par lui. Bref, l'AFP nous dit qu'il était blanchi dans un procès pour diffamation, en 1984. Alors, quand je vois ça, j'ai envie de creuser et d'être un peu chiant. J'aime pas la mauvaise foi. Je cherche cet ouvrage, L'avenir de la vie, en vain. Alors oui, il s'affiche sur tous ces sites, mais il est partout indisponible. Je regarde dans la collection Les visages de l'avenir, on constate que les ouvrages au sujet les plus obscurs sont disponibles, même en e-book, mais pas L'avenir de la vie. Je vois juste qu'il en existe un exemplaire à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Ça mériterait d'ailleurs d'aller jeter un petit coup d'œil. Bref, je vois qu'il a existé une version pour le marché anglo-saxon, traduite du français, et le seul exemplaire que je trouve est sur archive.org, un exemplaire de la Boston Public Library, dont la traduction est Future Life. Alors, celui-ci non plus n'est pas facilement consultable. Preuve en est, il faut avoir un compte, se connecter, demander à louer l'exemplaire numérique pour 1 heure, pour avoir la chance de le consulter. Autant dire qu'une personne sur 1000 aura la persévérance d'en arriver à cette étape. Donc, de juré, on nous dira « Ah mais non, ce livre n'est pas censuré, il est trouvable, il est consultable. » Mais de facto, il est extrêmement difficile de le consulter ou de se le procurer. Surtout pour ceux qui ne parlent pas anglais en l'occurrence. Moi, il se trouve que je parle anglais. Alors, objectivement, Attali dit bien ces choses-là, dans la substance. Mais, pour relativiser son propos et pour garder le bénéfice du doute, il dit plus loin dans l'interview rapportée dans le livre, c'est pas au mot près, mais ce qu'il dit, je traduis, c'est « Tout ce que je dis précédemment, je ne le prends pas à la légère, ni ne cautionne. Je ne fais que prédire et prévenir les gens de la société qui se profile. » Bref, je vous mettrai l'ouvrage en intégralité pour vous faire votre propre idée, mais il faudra comprendre un petit peu l'anglais. Alors, cet exemple avec Jacques Attali nous montre bien le système dans lequel on est aujourd'hui, défendu par ces institutions et organes d'information publique. L'AFP, par exemple, qui fact-check les infos,
Mais vous fact-checkez rien du tout. La preuve, vous vous contentez de travestir ou maquiller partiellement la vérité avec pour seul argument nous marteler en l'occurrence que M. Attali a gagné un procès en diffamation en 1984, sous Mitterrand d'ailleurs. C'est ça votre modèle de probité ? Rendre les vraies sources tellement indisponibles que quasiment personne, à part des chercheurs très persévérants, ne peut les vérifier ? Alors pour conclure avec cette vidéo, sinon elle sera trop longue, et en finir avec l'existence ou non d'un deep state, d'un état profond, pourquoi aux USA, dans le New Jersey, se sont-ils obligés d'aller jusqu'à offrir une pinte de bière pour se faire vacciner ? Vous trouvez tout ça sain et normal, vous ? Expliquez-nous qui ou quoi pousse tous ces agendas tout en outrepassant les lois nationales et internationales, ou en fabriquant des lois qui les arrangent. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.